Écoutez, c'est toujours un réel plaisir de procéder à l'inauguration d'un projet pilote de tribunal spécialisé pour les différents districts, particulièrement ici pour le district de Richelieu, parce que le tribunal spécialisé, c'est vraiment le soutien aux personnes victimes du début du processus jusqu'à la fin du processus judiciaire. Donc, on a voulu faire en sorte de mieux accompagner les personnes victimes, de répondre à leurs besoins tout au long du processus judiciaire. Puis c'est pas uniquement le moment passé à la cour, en salle de cour avec la division spécialisée, c'est également à partir du moment où les policiers, les procureurs rencontrent les personnes victimes, au moment où les intervenants dans les CAVAC rencontrent les personnes pour leur dire, bien, écoutez, peu importe ce que vous choisirez dans votre processus, dans votre parcours, on vise à vous soutenir, à vous accompagner et à vous dire que l'État sera là pour vous. C'est pour ça notamment qu'on a modifié notamment la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, où on peut avoir du soutien, des ressources financières, des ressources psychologiques également. Et ça ne fait pas en sorte que la personne victime doit nécessairement aller dans le processus judiciaire, mais si elle y va dans le processus judiciaire, ça fait en sorte qu'on déploie davantage de ressources avec davantage de personnel, d'encadrement, une bulle de protection justement pour la personne pour répondre à ses besoins particuliers. Et je tiens à remercier sincèrement l'ensemble des partenaires pour la création du tribunal spécialisé, à commencer par la magistrature. Puis je vais m'adresser à vous, Monsieur le juge. Le travail que vous faites en salle de cour, c'est pas un travail qui est facile. Vous attendez beaucoup d'histoires, devoir trancher d'une façon neutre, indépendante en fonction de la preuve, mais je sais la sensibilité des membres de la magistrature à l'effet que chaque personne qui se présente à la cour, surtout quand on est une victime, c'est quelque chose qui est stressant, qui peut être angoissant. Alors, nous, notre travail qu'on fait avec les CAVAC, avec la Couronne également, avec le procureur poursuites criminelles et pénales, c'est de bien accompagner les victimes. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par la Cour du Québec au niveau de la division spécialisée, justement pour faire en sorte que le témoignage, le télétémoignage, l'accompagnement, les victimes se sentent à l'aise. Alors, je tiens à vous remercier pour votre contribution, particulièrement ici à Sorel, où les délais sont très bons. Alors, je vais vous citer un exemple, comme je vous ai dit, pour quand on fait les tournées. Également, remercier les équipes au procureur aux poursuites criminelles et pénales également, qui accompagne. Ici à Sorel, on avait déjà la poursuite verticale, mais on vient renforcer le tout avec un procureur supplémentaire qui sera ajouté. Donc, on passe d'une équipe de 5 à 6 également. Donc, c'est vraiment important en matière de violence sexuelle, violence conjugale, de faire en sorte que les personnes victimes puissent raconter leur histoire, mais ne pas avoir à la répéter à plusieurs intervenants à de multiples reprises. Ça facilite beaucoup les choses parce que ce qu'on nous disait, c'était véritablement, avec le rapport Rebâtir la confiance, c'est le fait que les personnes victimes, souvent, avaient l'impression de revivre le parcours du combattant, notamment au niveau des délais, le fait d'avoir raconté à plusieurs intervenants. Alors là, du début à la fin, autant pour la police, autant pour les procureurs poursuites criminelles et pénales, c'est ce qu'on met en œuvre dans chacun des districts judiciaires. Également, souligner le travail des CAVAC avec Mme Cartier qui est présente ici. Donc, on ajoute une ISL qui va s'ajouter aux 2 qui sont déjà présentes. Donc, pour bien soutenir, bien accompagner les personnes victimes à tous les moments. Puis, vous dire le nombre de personnes que les CAVAC accompagnent au cours d'une année, c'est impressionnant. Alors, je tiens à vous remercier, à vous saluer, puis surtout l'impact que vous avez dans la vie des gens qui vous font confiance, qui viennent raconter leur histoire, l'accompagnement, à quel point il est professionnel aussi. J'ai pu visiter plusieurs CAVAC à ce jour. À toutes les fois que je rencontre vos intervenantes, c'est exceptionnel le travail qu'ils font. Alors, je suis heureux qu'on puisse ajouter des ressources. Le poste sera affiché prochainement et on souhaite qu'il soit comblé rapidement. Alors, vous savez, on peut être fier du tribunal spécialisé parce que c'est une première au monde, à la fois d'avoir la violence sexuelle, la violence conjugale dans le même tribunal. On est des leaders. La France en est inspirée, l'Angleterre également. Ça a suscité l'attention. Alors, on a décidé au Québec de dire, bien, comment est-ce qu'on prend en compte les besoins particuliers des victimes? Et c'est ce qu'on fait avec le déploiement. On a des chiens d'assistance également. Présentement, on en a 2. On en avait 3, mais il y en a un qui a été déclassé. Donc, on en a 2 pour faire en sorte que les victimes puissent avoir accès pour faciliter encore une fois leur témoignage parce que ça peut être angoissant, puis ça crée des conditions gagnantes pour faire en sorte que les gens soient à l'aise. Même chose au niveau de la formation. Il y a plus de 22 000 personnes qui ont suivi la formation pour le tribunal spécialisé.
pour faire en sorte que lorsqu'on se présente à la Cour, la façon d'agir avec les personnes victimes dans le cadre du processus, bien, on réponde à leurs besoins particuliers. Alors ça, c'est extrêmement encourageant, puis c'est vraiment un travail d'équipe qui est fait avec l'ensemble des partenaires du système de justice. Vous dire à quel point également ça fait une différence, parce qu'il y a énormément de personnes, là on est rendu au 18e projet pilote qu'on lance. On s'était engagé lorsqu'on a adopté la loi à en faire 5, mais grâce à l'équipe de M. Lacroix-Dufour qui fait un excellent travail au ministère de la Justice, bien, on déploie le plus possible pour être prêt lorsque la date butoir de la loi en novembre 2026, mais dans chaque district judiciaire, bien, les personnes victimes puissent être accompagnées, puissent être soutenues et qu'on soit prêt. Donc, dès qu'il y a un district qui est prêt, bien, que les intervenants, qu'il y a une concertation, on s'assure de travailler en collaboration pour faire en sorte de lancer. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, je suis très heureux de pouvoir être avec vous pour l'annoncer et surtout aussi vous dire que les palais de justice vont être modernisés pour faire en sorte que les locaux des CAVAC soient bien situés, qu'il y ait un bloc sanitaire qui soit à proximité aussi, parce que souvent, là, ça a l'air de rien, mais le fait pour une victime, supposons de marcher, puis nos palais de justice, ils n'ont pas été construits à l'époque en réfléchissant à ça, au parcours d'une personne victime, mais de croiser son agresseur, supposons dans la salle des pas perdus, de devoir traverser. Il y a certains palais de justice, les locaux des victimes étaient... Vous deviez passer à travers, j'ai en tête quelques palais de justice, mais on est en train de tout repenser ça justement pour que la personne, quand elle arrive au palais de justice, elle soit en mesure d'être dans une zone sécuritaire, que son psychologique soit là aussi, pour qu'elle ne se dise pas, bien, je vais croiser à tout moment la personne qui l'a potentiellement agressé. Alors, c'est un long processus sur lequel on travaille, mais on s'en va dans la bonne direction. Puis vous dire à quel point c'est la collaboration de tous les partenaires qui influent ce changement au système de justice-là. Et vous me permettrez de remercier le député de Richelieu, Jean-Bernard Raymond, qui, par sa contribution, a été une personne qui a grandement appuyé le déploiement du tribunal spécialisé. Et notamment, je suis heureux de pouvoir l'annoncer ici parce que, vous savez, comme volonté gouvernementale, Jean-Bernard a vraiment participé à la réflexion et a fait en sorte que, notamment pour les citoyens de la région ici, le fait qu'on vienne déployer à Sorel, bien, ça va permettre à la communauté de se dire, bien, plus jamais il y aura une personne qui va hésiter à dénoncer. Puis c'est le message qu'on envoie comme gouvernement, comme État, qu'on ne veut pas que, en raison du parcours du processus, on se dise, bah, j'ai entendu des mauvaises histoires, puis je veux pas revivre ça. Alors on met toutes les conditions gagnantes pour que lorsque la personne sera prête, ben elle va pouvoir faire ce qu'elle a à faire. Dans le fond, décider de participer au processus judiciaire, pour éviter justement qu'il y ait des infractions criminelles qui soient non punies. Alors, je tiens à remercier Jean-Bernard pour sa grande collaboration, de nous accueillir aujourd'hui ce matin, puis le remercier pour son travail au bénéfice des gens de la communauté du district de Richelieu. Et je vais lui céder la parole également, mais lui dire que c'est un véritable plaisir de le faire en collaboration avec lui ici à Sorel ce matin pour lancer cet autre projet pilote. Donc, je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour participer à cette annonce du déploiement du tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violences conjugales dans le district judiciaire de Richelieu. C'est bien sûr une excellente nouvelle pour notre région, M. le ministre l'a dit, mais surtout pour les personnes victimes qui vont y trouver l'accompagnement dont elles ont besoin tout au long de leur parcours judiciaire. Le tribunal spécialisé, c'est un projet de société important qui représente un changement de culture majeur dans le système de justice et mon collègue, M. le ministre, a parlé plutôt de la voix des personnes victimes qui s'est élevée, qui a été entendue, et je pense que nous les avons écoutées et nous les avons pris au sérieux. On a donné de l'importance à leur voix, et c'est pourquoi on a procédé à des changements qui s'imposaient. Et dorénavant, leurs besoins, leurs réalités sont au cœur des décisions, et c'est toujours à elles que nous pensons en premier. Monsieur le ministre, vous avez clairement expliqué tout le parcours que ces personnes doivent traverser lorsqu'ils viennent dans le système judiciaire. Puis c'est important qu'elles puissent le faire d'une manière le plus sereine possible. Et je vais ouvrir une parenthèse pour vous remercier, Monsieur le ministre, parce que vous avez mis en place, et vous allez continuer de le faire, j'en suis certain, des avancées, des changements majeurs pour améliorer la vie nos concitoyens. Puis moi, j'ai le plaisir de vous côtoyer au quotidien, puis je trouve ça très sincèrement très impressionnant et je vous en remercie. Le déploiement du tribunal spécialisé chez nous reflète l'engagement de nos ressources et de nos partenaires
à relever ce défi stimulant. Vous en avez nommé plusieurs. Je voudrais également parler qu'on a la chance ici de compter sur des intervenants qui sont présents et dévoués. Je ne voudrais pas en oublier, mais je pense à nos amis de la Maison La Source, à la Grande Ourse, les gens du CAVAC, vous faites un travail exceptionnel. Puis je ne voudrais pas en oublier, mais laissez-moi vous dire que votre travail est absolument remarquable. Vous permettez à chaque jour à de nombreuses personnes victimes d'entreprendre leur processus de guérison et de reprendre en quelque sorte le contrôle de leur vie. Alors, je vais être bref et en terminant, je souhaite remercier toutes les instances et tous les acteurs qui ont permis au Palais de justice de Sorel-Tracy d'être impliqués dans ce projet. Chez nous, dans Richelieu, offrira le soutien, la sécurisation et le climat de confiance nécessaires aux personnes victimes tout au long de leur parcours judiciaire. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Et Monsieur le ministre, à chaque lundi, vous êtes le bienvenu chez nous. Merci tout le monde.